Et vous avez dit que Béret est pété, Béret est fâché, Béret est tout. J'ai dit à Béret, pas à Béret est là. Si pas à Béret est là, vous pouvez rester calme. Les Bérets vont pleuvoir de partout. Aïe, c'est people, c'est ça, c'est pété, c'est Béret. Je maîtrise le game du Béret. Donc aujourd'hui là, hey, ça sera bon pirate de fâché, ça sera bon pirate jusqu'à de oh là là. En tout cas, assoyez-vous bien, parce que ça va commencer. Générico, avant ça, faut lancer. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super hyper bien. On dit à Béret, on dit à Papatouya, on dit à se mêler des affaires des gens. Et c'est là, c'est mon travail. Je vais vous décortiquer comment s'est passé l'épisode 11. On avait vu dans l'épisode qu'il y a eu, les révélations. Le maître du jeu a envoyé les vidéos cachées au fin fond des abîmes pour exposer les mauvaises graines de la maison. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aux éliminations. Donc, chaque habitant se retrouve au fur et à mesure dans le confessionnal. Vous voyez notre très chère Gigi l'amoureuse, notre Zeynab préférée, elle se retrouve dans le confessionnal et elle nous dit qu'elle n'a aucune affinité avec Axel. Moi, c'est les éliminations et on a appris aujourd'hui que ça ne pouvait qu'être un garçon qui partira de la maison, du coup. Et moi, je m'entends très bien avec Joël, on parle de temps en temps, mais pas vraiment avec Axel. Au début, oui, mais ensuite, j'ai rien compris à son comportement. Il se met en retrait, il est tout le temps en retard. Bon. Ouais, j'aurais dit Axel, ouais, j'aurais voté pour Axel. Mais... Donc, elle a plus d'affinité avec Joël. Donc, si elle veut éliminer quelqu'un entre Joël et Axel, ça sera Axel. Après son passage, il y a Laura qui rentre dans le confessionnal. Tout à fait normal. Laura dit au confessionnal qu'elle voulait bien éliminer quelqu'un d'autre. Mais à cause du mauvais jeu de Lévry, à cause de ce qui s'est passé entre Lévry et puis Roxane, elle pense qu'elle va éliminer Lévry. Elle fait sa décision qu'elle a. Et puis la fille, elle est belle au confessionnal. Elle dit que c'est Lévry, elle va éliminer. Je pense que, selon moi, celui qui devrait partir, c'est Lévry. Je pense que, je sais pas, je m'attendais pas, il a des comportements que je ne m'attendais pas. C'est vrai qu'on est là pour jouer, mais il y a des comportements qui me déçoivent un peu. Donc on finit d'inviter Laura au confessionnal, c'est au tour de Tchekabo. Papa n'a ventripotent. Donc Tchekabo dit que lui, il n'a aucun problème avec Zeynab parce qu'il s'est excusé auprès d'elle, parce qu'il lui a expliqué plus ou moins que c'était une mission. Donc il s'est excusé auprès de Zeynab. Donc après ça, lui quoi, ils se sont pas en danger. Mais en même temps, on ne sait jamais. Et après, il y a une petite histoire qui s'est déroulée ici, où je me suis un peu emporté. C'était une fille, elle a pleuré du matin, elle était un peu touchée. Moi je sais pas, mais pourquoi pas moi. Ça pourrait être lui qui puisse sortir de la maison. Et elle n'a pas donné, laissez Tchekabo. Il va venir frapper les filles, il va casser les choses, ça va faire ambiance. Non, pourquoi vous voulez l'éliminer même? Oh, ça n'a pas fait. Donc, on continue. Après Tchekabo, notre trépied national, Chika du Paris, rentre dans le confessionnal avec Ziggy, le double Z, le couple de Gigi. On a vu notre première mission. En vrai, là, ils ont fait l'erreur de mettre deux grands tacticiens en mission. Moi, je pensais que c'était déjà accompli. Donc, apparemment, on leur a donné une mission. Et la mission serait de créer des problèmes entre les frères Habib et Ismaël. Oh, je pense que ça sera très facile parce que déjà à la base là, Habib même là, il est venu casser le projet d'Ismaël. Ismaël est fan des choses de Laura et puis Habib est venu sauter Laura. Donc si c'est moi là, c'est moi qui il peut jouer de ça et puis elle fait, mais comme Ziggy c'est un gros malicieux, Ziggy qu'il prend leur point faible, il sait sur quoi taper pour que ça explose. Donc on attend de voir la suite. Extrait. On est à haute voix, Ziggy et Chika, vous devez tout mettre en œuvre pour déclencher une forte embrouille entre les deux frères. Après le passage des différents candidats dans le confessionnal, notre fameux confessionnal, avec notre mythique bâche noire. Donc après le passage, il y a le maître du jeu qui débarque en soirée dans la villa. Vous connaissez M. Danyogo, il est sévère dès l'école de police. Vous connaissez M. Danyogo, par Danyogo, quand il s'est dit personne ne bronche. Par Danyogo est sévère. Vous allez bien? Ça peut aller. Avant même de vous donner le défi d'aujourd'hui, je tenais à vous rappeler les différentes cagnottes que chacun a. 765 000, Zeynab, 715 000. Donc Vadango il vient rapidement pour rappeler aux candidats leurs différentes cagnottes. Genre, il rentre de la maison, il essaie de leur donner la cagnotte de chacun. Et suivez la scène, genre... Lévry. Ok. 665 000. Et il appelle le nom de quelqu'un, et quand tu ne réponds pas là, il fait genre comme celui que ton papa, que Lévry, si tu appelles ça, tu l'appelles que Lévry, c'est pas toi qui appelle là, et puis je t'appelle, tu ne peux pas répondre. Moi c'est quand même guindé, hein. Donc si tu as appelé, tu as dû son monter, il va pas entendre. Tu oublies que les yeux dans yeux, la première communion. Je ne comprends pas. Oh,
bats les vies. Permettez-moi, monsieur, puis-je vous regarder pour pouvoir répondre à la question? Ah, maître du jeu. On sait que c'est toi qui recommande, c'est toi qui as financé le jeu. S'il te plaît, maître du jeu. On va aller doucement les candidats. Sinon, ça va pas faire à un moment donné, ça va être plus. Donc, le maître du jeu lance rapidement les différents montants. Notre Roxane préférée, la fille au gigot, la fille au loulou gigot, la fille se retrouve avec 0 francs dans sa cagnotte. Elle dit qu'elle est banqueroute. Vous connaissez banqueroute, non? Elle est 0 tout 0. Roxane, pourquoi vous riez? Roxane, 0. Tout 0 francs. Parce qu'elle, quand nous dit qu'elle est stupide, elle allait dire à l'équipe qu'elle était en mission. Donc, le maître du jeu a ramassé tout son point pour aller garder quelque part. Il dit que si elle est un peu plus intelligente, là, il va le ramener pour Poya. Mais j'en doute. Donc, avant de lancer les hostilités pour le nouveau jeu, il leur a expliqué très rapidement, genre, comme il lui restait les cadeaux. Et pour le nouveau jeu, ça serait de montrer à quel point tu peux être stratège. Chaque participant devra prélever de sa cagnotte personnelle la somme de son choix afin d'acquérir un bien. Combien tu peux enlever dans ta cagnotte pour te payer un cadeau? Donc, chaque habitant passe au confessionnal au fur et à mesure pour donner le montant qu'il peut, genre le montant exact quoi qu'il peut financer pour avoir un cadeau pour son équipe. La partie. C'est compris? Mais pour ce faire, vous allez individuellement et par équipe aller au confessionnal où vous y attendez des chèques personnalisés. Donc d'abord, le premier groupe à passer, c'est le groupe A. Je décide de mettre 115 000 francs pour mon équipe en fait. Je pense que jusque là, dans mon équipe, ça va, il n'y a pas quelqu'un qui a moins de 500 000 francs. Moi, je pense que si les autres me suivent dans cette lancée-là, on va remporter le jeu d'aujourd'hui. Après l'équipe A, l'équipe de, comment on appelle ça, de Roxane, qui sont passés au fur et à mesure au confessionnal pour déposer leur point. Il y a eu l'équipe B. Et l'équipe B, c'est l'équipe de Ziggy. Vous savez, les gens, on dit qu'il appartient à l'équipe de Ziggy, c'est tous les grands stratèges. J'aimerais voir combien de points chacun va verser. J'espère qu'ils vont péter les plombs au confessionnal parce que, on dit que vous êtes liquide. Et quand vous n'avez pas peur de dépenser pour acquérir un bien, pour vous mettre à l'abri de tout. Donc, Je donne 550 000 francs pour mon équipe. notre très cher Chika, notre trépied national, vient de verser 550 000 de sa cagnotte. Oh Chika, hey! Mais Chika est pété. L'eau point comme cela. Tu sais s'ils ont fait sacrifice de mouton avec ton argent, quoi. Tu sais aussi c'est pour aller faire troisième point avec ton argent, quoi. Tu t'en jeté ça pour encore boum. Tu vas pas conserver. D'abord, même tes secrets, c'est moi, 350 000 là, fallait payer les produits pleins de vitamines pour prendre un peu de poids. Tu allais donner tout l'argent à tes chèques. Ah, oh, attends la suite. Est-ce que ça sera favorable à la jachère? Ah! Donc, le maître de jeu nous dit que vu que Roxane a 0 francs, c'est-à-dire qu'elle est banqueroute, la fille n'a pas un lira si elle. Vu que la fille est pauvrelotte, est-ce que les autres habitants peuvent mettre à le bas pour faire à la diamant pour donner quelque chose à la fille à se sécuriser? Ah! On va voir qu'il y a un bon cœur dans la maison pour lui donner un grain de quelque chose. Parce que la mec qui me voit les habitants de la maison, personne ne sera pour nous donner son point. On l'a pas envoyé. On dit que tu as une mission. Il faut te faire, fais ta mission, puis sois belle. La fille dit que non, je vais être vilaine et stupide. Donc, si à tes risques et périls, tu engranges ce qu'il veut t'engranger. C'est ce, la soirée continue. On continue le mettre du jeu. Désolé, petite précision, je me suis trompé. L'équipe A, c'était l'équipe de Ziggy avec les lévries. Et l'équipe B, c'était l'équipe de Roxane avec les Tchekabo. Pardonnez, ne venez pas me frapper, c'est une erreur. Donc, je vais rectifier rapidement. Donc, après tout ça, on va voir, le maître va calculer. C'est-à-dire que chaque personne est passée au fur et à mesure au confessionnal pour faire son point. Le maître va récupérer les différents chèques et additionner pour voir laquelle des équipes a plus financé pour pouvoir sauver son équipe. Après le décompte du maître du jeu, il se rend compte que c'est l'équipe B. Mensonge. C'est l'équipe A qui a remporté. C'est l'équipe de Lévry. 450 000. Ziggy, 215 000. C'est ça? C'est bien ça? C'est ce que vous avez mis? Ok. Donc, Parce que Chika a versé 500 000 pailles. Donc, c'est ceux qui ont remporté le prix. Donc, le prix du gagnant, c'est que le gagnant remporte une carte immunité. Et il permet à son équipe de granger, c'est-à-dire que de récupérer tout le poids de l'équipe adverse pour se départager entre eux. Oh! Dans mes coins-là, prenez pas un million, d'abord, ils n'ont pas poids. Et puis, ils ramassent encore les millions pour acheter ce pour vous. Mais le mec, je vais faire fort. Attends, moi, l'équipe présidente, c'est qui m'a fait rire, même. C'est celui de Tchekabo, même. Toi, Tchekabo, si c'était pour bastonner les filles de la maison, là tu es premier. Quand il frappait enfant des gens, là, tu sais, tu as renversé caméra pour chuter caméra, là. Mais quand c'est pour enlever ton argent, là, tu peux pas. Tu as là, une somme pauvre, là. Je crois qu'il a donné 50 000, même si pour ton pas, peut-être à cause de la région, mais augmenté. C'est pas si c'est 20 000 à donner. Aïe!
Quand on dit Paul, il y a tant de si c'est moi, mettais chez Kaboula, il y a tout le monde déposé comme boum. Et puis on était là, regardez. Oui, ça Chica a remporté devant vous. Oh, on t'avoue. Donc, après tout ça, l'équipe de Ziggy se retrouve dans le jardin. Donc, Ziggy propose qu'il donne la somme de 150 000. Parce que vu qu'ils ont remporté 1 300 000, il propose de donner la somme de 150 000 à Roxane. Mais c'est mal connaître les autres membres. Je propose qu'on enlève 105 000 pour toi à Roxane. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Toi, si attends, toi, tu es il y a toi, tu es hypocrite, gros hypocrite. Parce que toi, tu dis que la fille est ta camarade, c'est ta meilleure amie de la maison. Bon, si Ziggy propose de lui donner 150 000, c'est toi qui dois sauter pour dire que lui, c'est normal, vu que la fille est pauvre, elle est banqueroute actuellement. Donc, on peut lui donner ça. La fille dit que qu'elle n'a pas envoyé que paye. Donc, ils n'ont qu'à partager l'argent à part égale. Ou dans le cas contraire, on donne l'argent à ceux qui ont plus misé. Sinon, elle laisse pas de ses 1 centime pour donner à Roxane. Ça, c'est risqué péril. En tout cas, mes cheveux. J'arrange et on continue. Allons. C'est la grande soirée des éliminations. C'est la grande soirée des éliminations. En tout cas, les filles font l'un dernier make-up. Ce soir, c'est les premières éliminations. Un d'entre vous va définitivement quitter l'aventure Excite. Alors, allez vous apprêter. Rendez-vous dans 1 heure dans le salon. Parce qu'ils ont demandé à ce que tous les garçons qui seront nominés pour les éliminations préparent leur valise. Mon cher, si tu es venu à ton 10 kilos, tu ne peux pas ton 10 kilos de troller. Tu es venu à tes 2,23, tu ne peux pas tes 2,23. Comme vous n'avez pas plié à vie, vous êtes désolé de la chambre. Allez chez Wakaleso, on va s'arrêter dans la maison inside, les vous dire la même paix. Wakaleso rouge que Dame Sabo a envoyé la dernière fois, il a vu traîner là-bas. Ramassez et partez chez vous. Ah. Donc, les candidats rentrent en chambre. Les filles seront belles, les garçons seront beaux. Mon cher, grand écran, si vous voulez voir tes dessins, ils sont au red carpet. Entre les coins, ils n'aiment pas laver l'assiette, ils n'aiment pas nettoyer, à part moi, c'est vraiment si attaquer, me gratter les sols, elles ne sauraient pas la délivrer. Si c'est Chicago là, il va passer son temps à choquer les gens de la maison. Si c'est Laura là, elle là, la femme veut la tuer. Elle là, toujours c'est elle qui a fait. Donc on ne sait pas ce qu'elle va faire elle. Si c'est Roxane, on n'en parle pas. Mon cher, donc on se retrouve au bord de la piscine pour les éliminations. Bonsoir à tous. Je vous comprends, c'est un moment stressant. C'est très stressant pour tout le monde. Parce que c'est la première nuit d'élimination. Garçon. Donc le maître du jeu commence, il explique plus ou moins comment ça va se passer. C'est-à-dire, l'équipe qui a perdu pendant les différents jeux, l'équipe va s'approcher. Et c'est dans cette équipe qu'ils vont choisir les garçons qui seront éliminés. Donc le maître du jeu demande à l'équipe de Chicago de s'avancer. Donc l'équipe de Chicago s'avance d'un pas. Faites attention, la piscine est juste en face de vous. Ne vous avancez pas, vous allez tomber dans la piscine là-bas. Je vais vous demander d'avancer dans ce pas de la piscine. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Parce que Daron ne sait pas nager. Donc il n'y a pas équipe de secouristes aussi qui a coupé. Donc il se jette au bord de la piscine. Donc il veut commencer à parler. On dit stop, maître du jeu. Maître du jeu, pourquoi il y a mes terres? Pourquoi vous voulez m'empêcher? Et je soulève ma tête. Moi, il regarde, mais attends, qui a dit au maître du jeu? C'est Ismaël. Il va sortir lettre. Oui, on a un mot à dire. Est-ce que ça va prendre du temps? Non, ça va pas mettre beaucoup de temps. Donc je vous autorise, allez-y. Ok, j'ai un papier que je veux lire. Allez-y. Là, lettre, je suis signé. Donc il se fait la trappe sa lettre. Le maître du jeu que je te préviens, si ta lettre fait plus d'1 minute, c'est toi qui as sorti avant les autres. Donc il dit que non, maître du jeu, c'est pas lettre, je vais juste lire pour donner un petit conseil à ceux qui sont autour. Ja, il y a bon fait rien. Ismaël prend sa lettre. Il dit que, vous vous souvenez, dans l'épisode 3, lorsqu'on a gagné au jeu, on a donné 4 switch. Donc on veut interchanger. On veut donner Zénab en sacrifice au dieu et récupérer Joël. Quand c'est Bamlin, c'est pas facile d'un film métis. On ne fait pas sacrifice partout. Il y a un pro Zénab. La carte switch. On attendait le bon moment pour l'utiliser. Je prends Joël dans mon équipe. Je l'échange contre Zénab pour l'équipe adverse. Joël, merci. Les autres ont Jésus. Entre cette partie-là, l'équipe de Chicago ne s'attendait pas à ça. Donc, directement, ça prouve que Joël est sauvé. Parce qu'ils ont échangé, ils ont livré Zénab au génie. Et puis, ils ont pris Joël. Donc, vu que Zénab est parti en tant que combien, et Joël est parti dans l'équipe avec. Maintenant, il reste 3 personnes à éliminer. Axel, Chicago et Habib. Donc, le maître du jeu demande aux différents membres d'aller voter dans le confessionnal.
En tout cas, tenez-vous bien, il y a ce grand écran sur son habit. Toi, Axel, là, tu vas me battre. Tu fais ça avec qui même? Attends, tu vas te lever gaillardement comme cela. Parler ta soeur confessionnelle, puis c'est quoi ta position? Versace quoi? Conversace, c'est Ginois. Rabi. Alors pourquoi Rabi? Parce que je fais une déduction. Il y a 2 frères dans la maison. Il faut qu'on casse. Si c'est Gianois, si c'est Mapokorawa, si c'est Ginois, je ne sais plus. Vous êtes habillé, ça on peut porter, et puis on peut s'asseoir dans l'émission télé, puis tout le monde aussi va te regarder. Tu vas m'expliquer ça, il n'y a pas m'attarder sur toi, je continue à le dire. Donc tout le monde continue de voter, ça continue de mettre le nom des différents candidats qui veulent éliminer. Et à la fin, on se retrouve au bord de la piscine. Le maître du jeu s'éclipse 2-3 secondes pour aller faire le décompte. On va le dépouillement, je reviens. À tout à l'heure. Au laboratoire. Pour voir c'est quel cobaye qui a été positif au test de Covid. Et on verra si on aura le gardien en quarantaine ou il sera évacué dans un taxi ivoire. En tout cas, c'est doux. On reste dessus. Donc, après le passage du maître du jeu, le maître du jeu nous informe que si ton nom se répète 3 fois, vous avez vu quand Saint-Pierre a régné Jésus 3 fois, que si le coq chante et que tu réalises cet élément 3 fois, en fonction de Dieu tombe sur ta tête. Il a pas répété. Il a dit que dans sa parole, tu seras appelé 3 fois pour être éliminé. Le nom qui va se répéter, bien sûr, 3 fois. Garçon, ce sera la personne qui quittera notre aventure. Et il a appelé 3 fois. Donc, il a cité d'abord le premier nom. La première fois qu'il a cité, c'est le nom d'Axel. Donne le nom de Axel. Une fois. La deuxième feuille. Axel. J'ai pas encore ouvert les yeux. Abi. Vous dites bien que c'est la dernière feuille. Si ça vient Axel, c'est mort pour toi. Mais si ça vient Abi, on veut dire qu'on peut rechercher encore. La deuxième enveloppe pour nom d'Axel. Oh maman, c'est une fois pas comme ça. Mais tenez-vous bien. Le troisième nom qui est sorti, c'est le nom d'Abib. Donc on n'a pas de la chance parce que c'est mon candidat. Moi je le vois. Après, c'est mon candidat. Si on va partir aux élections là, c'est lui qui doit remporter. Mais je suis désolé, je ne vais pas vous donner la fin. Restez calme parce que la suite, ça sera dans l'épisode 12. Et vous avez raté. Donc si vous ne voulez pas la suite là, soyez à l'heure. Passez l'épisode 12. Et vous avez dit, mais là, mon poulet, non, mais là, mon pleuré. Vous savez pas mon grand, il y a peut-être grand même tout ça là, comme je sais pas opéré. Vous allez voir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi seulement, ça me va de soi. N'oubliez pas de liker, de commenter pour donner vos avis. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur le prochain béret. Parce que le prochain béret sera de over et de over live. Si ce prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!